Ah, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et la paix. Isaïe 52, verset 7. Cette parole du prophète Isaïe s'est réalisée depuis plus de 175 ans au Gabon, engendrant par la suite la création des églises locales, parmi lesquelles le diocèse d'Oyem, qui intéresse cette brève communication. Au moins historiquement, l'église du Gabon est donc liée à l'église de France. Pour la petite histoire, les Français sont les premiers missionnaires qui ont évangélisé le Gabon. Et l'histoire du diocèse d'Oyem fait partie de cette belle histoire de l'église du Gabon avec Jésus-Christ qui a commencé le 28 septembre 1844 par le biais de deux missionnaires français, le père Jean-Rémy Bessieux et le frère Grégoire, spiritains envoyés dans le vicariat des deux Guinées. Par ailleurs, la visite historique du souverain pontife va redynamiser l'évangélisation et faire éclore les vocations. En effet, du 14 au 17 février 1982, le pape Saint Jean-Paul II effectua une visite à caractère essentiellement pastoral. Cette visite fut qualifiée par les évêques comme le signe d'une nouvelle Pentecôte pour l'Église du Gabon. Une occasion extraordinaire pour renforcer les liens de la foi envers le Christ. À propos des diocèses, l'Église de Jésus-Christ qui se trouve au Gabon compte 6 diocèses. Le diocèse de Libreville, érigé le 14 septembre 1955. Mouila, le 11 décembre 1958. Franceville, le 5 octobre 1974. Oyem, le 29 mai 1969. Port-Gentil, le 19 mars 2003. Et Mokoku, le 19 mars 2003. La présentation du diocèse d'Oyem. Situé dans le nord du Gabon, le diocèse d'Oyem s'étend dans toute la province du Wellington, avec 5 départements. En 2013, sa population est estimée à 155 000 habitants. La forêt équatoriale occupe l'essentiel du territoire du diocèse, ce qui explique la très faible densité de la population, mais aussi l'énorme potentiel agricole encore sous-exploité. Le diocèse d'Oyem est un diocèse agricole. La terre est très fertile. Cette fertilité de la terre associée à la culture de la générosité sont souvent les causes bienheureuses des dons en nature lors des possessions des offrandes ou de l'accueil des visiteurs. Le diocèse d'Oyem est organisé, comme tous les autres diocèses, selon la législation de l'Église. Celle-ci voudrait que soit assuré le triple ministère d'enseignement, de sanctification et de gouvernement. Un accent particulier est donc mis sur la prière, le sens pastoral et la dimension de l'Église famille de Dieu. L'année pastorale dans le diocèse d'Oyem commence en septembre par la prière
Il s'agit entre autres de la retraite de tous les prêtres, du conseil presbytéral et de la rentrée pastorale avec tous les agents pastoraux. La participation active de tous les agents pastoraux en prière et en concertation donne toujours naissance à des propositions pastorales concrètes et réalistes qui feront grandir beaucoup de chrétiens dans leur fidélité au Christ et à la construction d'un monde plus joyeux. L'année pastorale s'achève le dernier samedi du mois de juin par les ordinations et l'envoi en mission des prêtres nouvellement affectés. Au cours de l'année pastorale, l'évêque effectue officiellement 3 visites dans chaque paroisse, communauté et institution. Au-delà de ces 3 visites, il y a le rendez-vous annuel de l'évêque avec les jeunes du diocèse, les journées diocésaines des jeunes. L'année pastorale est aussi rythmée par des sessions de formation des laïcs en mission ecclésiale. Le clergé, les paroisses et les doyennés. Le clergé du diocèse d'Oyem compte 34 prêtres, dont au moins 2 par paroisse ou institution. 31 prêtres incardinés, 1 salésien et 2 claretins, 2 prêtres fidèles d'Onum en mission dans le diocèse de Makokou, 3 prêtres actuellement en formation en médecine, en théologie dogmatique et en théologie morale. Les paroisses sont au nombre de 12. Les doyennés sont 3. 2 instituts de formation, à savoir le séminaire Saint-Kizito et le centre de formation des laïcs en mission ecclésiale, appelé CCLC. Une radio diocésaine, une unité de soins au service des plus pauvres, des lieux de culte spécifiques de dévotion eucharistique et mariale pour nourrir la vie spirituelle des chrétiens. La place des laïcs, le fondement de la ferveur du peuple de Dieu. Dans le diocèse d'Oyem, chaque baptisé joue un rôle important dans la triple mission de l'Église, surtout dans les domaines de la liturgie et de la catéchèse. La participation active des fidèles, enfants, jeunes et adultes, et la qualité du chant liturgique favorise la rencontre avec Dieu. Un tel dynamisme commence dans l'église domestique. La transmission des valeurs spirituelles aux enfants se fait de génération en génération. La prière et la dévotion mariale, par exemple. La jeunesse, quant à elle, ne reste pas en marge. Elle participe aussi à la mission de l'Église à travers l'effet d'entraînement entre jeunes. Cette dynamique est en partie le fruit des visites pastorales de l'évêque et le travail des grands séminaristes du diocèse lors des camps d'été avec la jeunesse du diocèse. Ces rencontres appelées camps des jeunes sont de véritables lieux de prière, parfois œcuméniques, d'enseignement et de rééducation des jeunes sur la foi, la morale et les mœurs. La relation avec d'autres diocèses.
La relation avec le diocèse de Chartres. Rappelons déjà que la première évangélisation du diocèse d'Oyem a été essentiellement l'œuvre des missionnaires français dont les réalisations restent visibles dans beaucoup de paroisses. Depuis plusieurs années, le diocèse d'Oyem entretient une relation fraternelle avec l'église de Chartres. Certains prêtres originaires d'Oyem sont incardinés à Chartres. Le père Abel Eyegamba, chanoine à la cathédrale de Chartres. Le père Jean-Pierre Omvaïdou, curé de la paroisse Saint-Lomère du Perche. D'autres prêtres sont envoyés comme prêtres étudiants ou fidèles donum. Le père Simon Nkoulou, fidèle donum de 2014 à 2015 à la cathédrale de Chartres. Après le père Olivier Ngonombe, actuel curé de la cathédrale Saint-Charles Luanga le père Godefroy de Saint-Omer Nkoulou, prêtre étudiant à Chartres en service à la cathédrale en ce moment. La visite de Monseigneur Christori au Gabon du 26 au 31 janvier 2021. Un séjour très précaire mais riche pour répondre à l'invitation de son frère, Monseigneur Jean-Vincent Ondo. L'objet consistait à renforcer les liens de fraternité entre leurs diocèses, Oyem et Chartres. Monseigneur Philippe Christori a pris part aux ordinations diaconales et sacerdotales du 30 janvier 2021 à Oyem. La relation avec les diocèses de Guinée équatoriale, un pays voisin. Il s'agit des relations fraternelles et amicales, ayant au centre les visites, les échanges d'expériences et la formation des séminaristes. Le diocèse de Malabo, par exemple, accueille les grands séminaristes d'Oyem pour la formation sacerdotale. La particularité avec ces diocèses est la suivante. La même langue, la même ethnie et la même culture. C'est un atout pour l'Église famille de Dieu en Afrique, ce qui favorise l'éclosion et le partage des expériences liturgiques. La relation avec les diocèses du Cameroun, un autre pays voisin. Oyem entretient aussi des relations avec certaines églises sœurs du Cameroun. Les diocèses de Yaoundé, Douala et Bertois, qui sont des lieux privilégiés de formation des futurs prêtres du diocèse d'Oyem. Les perspectives d'avenir. Comme perspective d'avenir, il y a la construction d'un hôpital catholique et d'une clinique en cours, la construction d'un centre de formation des métiers du bois, le développement de l'agriculture et de la pisciculture dans la quête d'une autosuffisance alimentaire, la création de nouvelles paroisses, la mise en place d'un tribunal ecclésiastique, la construction d'un centre de spiritualité en cours